Non, mais tout le monde qui vient dire que ça, c'est le pire film de l'année, déjà, d'une, l'année n'est pas terminée, puis bon, de deux, les gars, faut un peu se calmer. Bonjour à tous, il est Tato Bros, et donc aujourd'hui, critique de Atoman, hein. Alors bon, je reviendrai assez rapidement sur ce truc, mais bon, tout le monde s'enflamme maintenant, donc je vais en parler maintenant. Puis bon, j'ai pas envie d'attendre le live début octobre. Voilà, si on peut éviter. Mais donc, Atoman, donc nouveau film qui sort en France sur Amazon Prime, donc sorti le 29 août. Alors j'en avais pas entendu parler, mais là, je sais pas ce qu'il y a depuis 2 jours. Voilà, ça fait que en parler, comme le pire bousin de l'année ou je sais pas quoi. Bon, alors voilà, je vais être honnête, je vais pas en citer, mais j'ai vu bien pire cette année. Voilà. Enfin, je peux en citer un exemple, toute pour une. C'était pire que ça. Le jardinier, c'était pire que ça. Voilà. Bon, je vais pas citer tous les films qui étaient pires que ça. Alors oui, c'est pas bon. Après, c'est comme les gens qui viennent te dire que War of the Worlds, c'est le pire film de l'année. Non, mais voilà, si vous voulez, oui, c'est pas bon War of the Worlds, et je pense fortement que ça finira dans un flop de fin d'année. Mais les gars, j'ai vu pire, quoi. Voilà, je dois vous rappeler qu'on a eu un été quand même avec des films de merde. En général, hein, bon, voilà. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi les gens sont... voilà, genre Blanche-Neige, c'était pire que ça, quoi, je suis désolé. Et oui, parce qu'on va me dire, ouais, mais les effets spéciaux sont dégueulasses. Oui, mais bon, déjà, alors on sait pas trop la somme, et je pense que ça doit être entre 1 et 5 millions de dollars, enfin d'euros. Et je vous rappelle que les autres blockbusters de cette année, c'était dans les 150-200 millions de dollars. Donc c'est plus excusable qu'un petit film comme ça soit complètement moche d'un point de vue visuel qu'un gros blockbuster à 200 millions de dollars, je suis désolé. Alors attention, je viens pas défendre le film. Et si vous voulez un avis rapide, c'est de la merde. Voilà, c'est mal écrit, c'est pas drôle, ça joue mal, c'est moche. Voilà, oui, c'est mauvais. Mais après, franchement, les gars, à dire ça, moi, je pense fortement que fin septembre, j'aurais peut-être déjà zappé le film. Alors, je dis pas, peut-être que je le mentionnerai dans autre film de merde. Bon, effectivement, c'est quand même un film de merde. Et bon, de là à lui péter la gueule. Enfin bon, voilà, comme j'ai dit, ça joue mal. Sami Nasri, tu sais pas ce qu'il fout là. Le gars, il a besoin d'arrêter le cinéma. Quand il marche, quand il parle, ça fait papy de 90 ans, quoi, sans déconner. Même Harrison Ford dans Indiana Jones 5, quand il court, ça fait plus réaliste. Bon, non, arrête, quoi, vraiment arrête. Bon, il y a quelques incohérences scénaristiques, mais bon, de là en faire un flop, clairement, j'en ai déjà pas l'envie. Et puis bon, voilà, mais genre, par exemple, au moment, t'as Atoman là qui arrive face au méchant qui l'attendait comme ça dans un champ, hein. Bon voilà, je dis pas c'est mauvais, mais en fait, est-ce que c'est plus mauvais que d'autres films comme des Captain Marvel, des The Marvel, ou même chez DC des films de merde comme Aquaman 2, The Flash, Blue Beetle et les Shazam. Bon, on va être honnête là-dessus, c'est moins dramatique que ça, soit ça de la merde, que les autres films, parce que les autres films, on parle d'un gros budget derrière. Là, voilà, on s'en fout. Puis bon, voilà, pour moi, le film, c'est le film que je connaissais pas. Tout le monde m'a dit que c'était nul, j'ai regardé. Alors oui, c'est nul, mais de là à venir dire, voilà, comme je dis, que c'est une catastrophe et je sais pas quoi. Et oh, les gars, il va vraiment falloir se calmer. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Bon, par contre, voilà, la musique, effectivement, est vraiment pas bonne. Euh, alors, générique, c'est pas contre Soprano, parce que moi j'aime bien Soprano, mais non, là, c'est juste. Les paroles sont pas bonnes, voilà. Bah, tout comme le générique, hein, d'un point de vue visuel, qui est quand même vachement pas terrible. Pareil, alors après, ça essaie quand même des trucs, voilà, que tout le monde gueule. Ça essaie des idées de mise en scène. Alors après, c'est complètement foireux. Voilà, au moins, il y a une espèce de plan séquence en CGI dégueulasse, mais pour expliquer l'artefact qui a été pris par le méchant, Sami Nasri, hein, oulala. Bon, voilà, donc l'artefact, hein. Bon, on va être honnête 2 minutes, c'est pas non plus catastrophique, quoi.
Alors après oui, d'un point de vue visuel, l'effet spéciaux est dégueulasse. Mais bon, ça essaie des trucs, voilà, je peux pas ils ont peut-être pas eu assez de budget et je pense que le gars, il était quand même content d'avoir Samir Nasri dans son film. Je pense que Samir Nasri n'a pas dû prendre très, très cher, vu que le gars, sa carrière a été un peu en chute libre suite, ce qui s'est passé, hein, voilà, le fait qu'il était en prison, machin, bon, on doit lui proposer moins de rôles maintenant. Voilà, après, voilà, je critique pas, bon, alors oui, ça joue mal, mais ça joue mal, c'est pas que enfin, c'est pas que ça joue mal, c'est que ça joue avec des clichés, quoi. C'est-à-dire que Samir Nasri, il joue comme n'importe quel méchant de merde, dans le Marvel le plus pété. Enfin voilà, c'est: «Je suis méchant, j'ai tué tes parents, ha ha ha! Non, je vais te battre, piou!» Kamehameha en version dégueulasse en CGI pas beau, oui, mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est nul. Je relativise pas, c'est vraiment mauvais, voilà. C'est vraiment un film de merde. Mais après, de là à trouver que c'est le pire truc que tu jamais vu, bah, dis donc mon coco, t'en fais pas beaucoup, hein. Parce que moi, pour moi, Toute pour une, Le Jardinier, enfin bon et d'autres bouses, hein, même chez Netflix par exemple, The Old Guard 2, pour moi c'était pire que ça. Même Wicked l'année dernière ou Kraven le chasseur, c'était pire que ça, quoi. Voilà. Alors oui, c'est pas terrible, mais bon, de là à dire que c'est l'un des pires films de l'année, alors comme je dis, peut-être que ça figurera dans mon flop de fin d'année. Si vraiment j'ai envie de le glisser, mais bon, c'est vraiment pas le truc que je vais mettre en priorité, quoi. Voilà, je sais pas, alors voilà, pourquoi tout le monde en a parlé d'un seul coup? Ça sortait de nulle part, tu sais pas pourquoi. Tout le monde a décidé de parler de ce film-là, je pas trop compris la hype merdique autour de ce truc, parce que bon, c'est pas non plus le film avec le casting le plus fou du monde, hein. Samir Nasri, je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de jeunes, qui ont envie de voir un papy de 60 ans faire, «Ah, je suis le méchant». Enfin bon, voilà, je comprends pas trop. Chez nous, ça atterrit sur Prime, bon, heureusement que c'est pas en salle parce qu'en fait, ça servait quand même à rien de le sortir en salle. Si vous avez envie de voilà, après voilà, c'est nul. Je dirais que déjà, c'est un film qui souffre. Voilà, c'est un film pour moi, c'est ça, charcuté au montage. Alors après, voilà, je sais pas si ça vient en fait que finalement c'est pas charcuté, mais c'est comme ça que c'est écrit, une espèce d'empilage de sketch foireux. Je sais pas, mais je trouve vraiment le montage super saccadé. Tu une scène là, on coupe, tu ça, on coupe, tu ça, on coupe, et du coup, ça fait un peu indigeste en termes de montage. C'est-à-dire que le film commence, tu des gens qui, ont trouvé un artefact secret machin, ils descendent, pouf, on coupe, on arrive au héros qui se fait, choper par le FBI, qui est placé dans une pièce où on commence un interrogatoire avec des blagues de merde, parce que ça, l'humour est quand même vraiment pas terrible. On coupe, on repasse aux archéologues et finalement il y a le méchant qui arrive pour bim, une baston dans le crâne, enfin non, pardon, faire tout sauter et récupérer l'artefact, hein. Et puis pouf, on coupe, et puis pouf, on recoupe. En fait, c'est que ça. Voilà, et puis bon, par contre, les twists sont vraiment de francs 50. Le Sami Nasri qui arrive, qui fait: «Oui, ça sera un plaisir de vous aider». Et la seconde d'après: «Tuez-les-moi, c'est des méchants. Enfin, c'est les héros, donc tuez-moi les héros, parce que je suis le méchant». Bon voilà, oui, c'est caricatural, oui, c'est mauvais, mais là, venir gueuler sur: «C'est le pire film de la décennie», je sais pas quoi, pire film de l'année, pire film que j'ai vu de ma vie, j'ai entendu ça. Non mais vraiment, pire film que j'ai vu de ma vie, les gars. Ah bah putain, si ça pour vous, c'est le pire film que vous avez vu de votre vie, waouh! Laissez-moi vous dire que vous êtes pas prêts pour la soupe aux choux 2 qui arrive ou je sais pas quelle merde, hein. Parce que moi des films, j'en ai vu des bien pires que ça. Je citais par exemple Wicked, mais bon, il y a pas que Wicked. Voilà, il y a bien pire. Prometheus, Covenant. Enfin, voilà, pourquoi ce film-là? Bah, tu sais pas trop. Donc bon, voilà, oui, c'est pas fou en termes de réal, en termes de musique, en termes de jeu d'acteur, voilà. Les costumes sont immondes, les effets numériques, pareil. Vraiment, voilà, c'est une boue numérique. Et après, comme je dis, je vous rappelle que par exemple The Flash, qui était dégueulasse visuellement, on parlait de 300 millions de dollars minimum. Là, bon, si on est à 5 millions d'euros, 5-10 millions d'euros,
c'est le bout du monde, quoi. Donc oui, c'est pas la même somme, c'est peut-être pour ça le rendu. Voilà, donc bon, voilà, pour moi vraiment, je sais pas, je comprends pas cette espèce de pseudo-hype à la con autour de ça, parce que, bah, oui, c'est de la merde, mais bon, qui attendait ce film? Vraiment. Je suppose que vous venez nous voir par rapport au récent détournement de fonds dont nous avons été victimes. Dans cette affaire, Shinui n'est que l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et est-ce que vous aussi, vous trouvez ça justifié qu'on le qualifie de pire film de l'année? Et nous, on va se retrouver, alors bon, je sais pas trop quand, pour parler de Mercredi saison 2. Alors je sais, c'est dispo depuis hier, mais je l'ai pas encore vu. Même si j'en ai vraiment l'envie, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, là, il y a Excited qui est sorti au ciné, il va falloir que j'aille me le faire. Et puis bon, voilà. Là, demain, il y a le nouveau film de Spike Lee. Il y a Peacemaker demain. Voilà, il y a plein de séries, je me suis fait l'épisode 5 d'Alien, donc bon voilà, j'essaie de vraiment régler tout. Donc on verra ça, mais donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir Moi un Flop épisode 7 qui est dispo sur la chaîne. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.